Et de retour dans Ça nous rendra pas Mike Brandt, toujours avec Noya, Lorino et moi-même. Je me présente jamais, hein, et je ne me présente jamais, vous ne le faites pas pour moi. Comme, tu sais, comme au théâtre, le mec qui présente tous les comédiens, il y en a un qui se détache du groupe et qui dit « Et avec Arnaud ». Voilà. Bitan. Ce serait gentil de votre part. Merci beaucoup. On vous présente Arnaud. Oui, voilà. Maître de cérémonie. Oh, merci. Non. Ou alors je vais faire comme les animateurs américains. Ils se présentent d'abord eux-mêmes. Bonjour, je m'appelle Arnaud Bitan. Je suis très heureux de vous accueillir dans mon émission avec les autres. Pour la saison prochaine. C'est ça, pour la saison 2 de Ça nous rendra pas Mike Brandt, 1er septembre. Rendez-vous est pris lundi 1er septembre. Nous sommes en ligne d'Israël avec Isaac qui est à Natania. Bonjour Isaac. Bonjour tout le monde, comment ça va bien? T'as la pêche Isaac, c'est bien, ça fait plaisir. Il faut avec le climat qui est actuellement en Israël, il faut avoir la pêche. Alors moi ce qui m'intéresse c'est pas le climat israélien parce qu'on l'a sur i24 News dans les tranches informations de Bernard Aboif, on l'a également dans la presse même si on va dire que l'orientation n'est pas la même, mais on aimerait savoir comment ça se passe à Natania. Ça se passe très bien. Est-ce que tu peux dire à Bernard Aboif que j'adore ses flashs? J'écoute tous les jours avec un petit peu de décalage en Israël, mais j'adore ses flashs info. Eh ben écoute, je lui dirai. Je vais aller lui dire là. Voilà, je vais tout de suite. Tu peux y aller, merci. Donc, alors quelle est l'ambiance à Natania aujourd'hui, Isaac? Et j'ai envie de te dire, Natania, il y a toujours une bonne ambiance, grâce à Dieu. Ici, on est un petit peu quand même épargné par les roquettes. Ouais. Donc, les gens, ils vont à la plage, tout va bien. On est au Kikar, on boit des coca, on boit des limonanas. La vérité, je te jure, c'est très très bien. Ça se passe, il y a une très bonne ambiance. Et il faut venir en vacances. Il faut pas annuler. D'accord. Alors, clairement, c'est ce qu'on dit à l'ensemble de nos auditeurs et je pense que les auditeurs qui nous écoutent n'ont certainement aucune envie d'annuler leurs vacances en Israël parce que c'est notre pays et que de toute façon les billets sont pris et ne sont pas remboursables. Quand on prend des vacances, on reste exactement. Pas à Paris, quoi. Et maintenant, est-ce qu'on va avoir des avions qui vont nous amener à Tel Aviv? Et là, ça va être ça va être un autre problème. Alors, juste une question, Isaac. Est-ce qu'il y a toujours le grand panda gonflable sur le Kikar à Natania? Parce que comme je viens avec mon fils, je veux savoir s'il est. Il m'a dit, il est où Arnaud? J'ai dit, il va arriver. Donc ça va tout. D'ailleurs, justement, si je peux me permettre, j'ai un petit message pour tous les auditeurs de Radio Shalom qui écoutent et qui ont prévu de venir en vacances à Natania. Il se trouve que si ça peut les aider pour éviter de galérer, ceux qui veulent aller chez les loueurs de voitures, je loue ma voiture. C'est pas vrai. Je fais une petite annonce sur Radio Shalom. C'est une Nissan Micra. Ça peut aider si vous voulez faire les courses ou si vous voulez aller à la plage. Ou si même vous voulez emmener votre belle-mère au Kikar, ça marche aussi, il n'y a pas de souci, elle est magnifique. La voiture, hein, pas la belle-mère. Alors, elle est bleue. Je me permets, Arnaud. Vas-y, je t'en prie, fais comme chez toi, t'es à la maison, vas-y. Alors, elle est bleu azur, comme la côte d'Azur. C'est une 5 portes, elle a 65 000 km, mais en même temps, ça, j'ai envie de vous dire, vous en foutez parce que c'est juste une location. C'est ça. Elle a les anti-brouillards. Mais ça aussi, je pense que vous en foutez parce qu'il fait toujours bon en Israël. C'est ça, on n'en a pas besoin, ouais. Est-ce qu'il y a les ceintures de sécurité? Elle a le chauffage central, mais ça aussi, je pense que vous vous en moquez un petit peu. On s'en fout, il y a aussi. Blague à part, il y a le Mazgan, c'est une boîte automatique 6 vitesses, d'accord. Il y a un antivol, le seul truc c'est que j'ai oublié le code. Mais on va s'arranger, c'est pas grave. En tout cas, c'est très très bien, c'est une bonne affaire. Si vous voulez, il n'y a aucun problème. Venez à Natania, vous m'appellerez et vous pouvez... tu sais quoi, regarde. Aussi des VTT. Alors écoute Isaac, alors déjà tu recevras la facture de la publicité directement sur ta boîte email, ne t'inquiète pas, je m'en charge. Ou alors je te la déposerai directement sur la page et Laurent va donner ton numéro de téléphone. Isaac, salut, c'est Lorino. Salut Lorino. Ça va, ouais. Dis-moi, est-ce que tu as une adresse mail, justement, on peut t'envoyer des choses ou pour te contacter, si tu peux nous donner clairement l'adresse mail. Mais il n'y a aucun souci. En fait, c'est simple. Il vous suffisait juste de contacter celui qui loue tout. C'est Isaac de Natania, 555@gmail.com. 555. 555. Alors juste c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, je loue aussi des VTT si vous voulez, pour hommes et pour femmes. Il y a celui de ma femme qui est rose que je loue, c'est un VTC, il est magnifique la vérité. Si vous voulez le louer, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez me contacter, vous allez spécifiquement, j'ai un site internet, ça s'appelle Arnaud, je me fous de ta gueule, est-ce que là tu m'as reconnu? C'est qui au téléphone? Je sais pas qui c'est. Je te jure, j'ai pas reconnu c'est qui. Ça a marché, ça a marché, mon ami. Hein. C'est Patrick Zic? Ça a marché, Lorino. C'est qui alors? Alors en fait, à l'antenne, on a Lorino et l'autre Lorino. C'est-à-dire qu'il y en a un qui capte et l'autre qui capte pas. C'est Jérôme? C'est Géronimo? Non, c'est Patrick Abitbol.
rigole. Oh, quelle arnaque, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, en plus il devait passer demain. Oh l'arnaque. Moi Jérôme, je t'ai reconnu puisque on est complices depuis 48 heures. Voilà, exactement. Ah, comment je suis déçu. Je pensais que j'avais une vraie personne au téléphone et en fait non, j'ai juste une énorme arnaque d'Ashdod. Arnaud, je te rassure, je suis quand même une vraie personne, je suis pas juste un robot qui passe derrière un ordinateur, ça c'était mon ancien métier. Et je te rassure aussi, c'est pas de l'enfume, par contre je suis vraiment en Israël et si tu veux je peux vraiment te donner des infos en direct, en tout cas d'Ashdod, parce que c'est là où je suis. Alors tu sais alors écoute ce qu'on va faire, je vais me remettre de cette énorme blague. On va mettre de la musique, tu restes avec nous et tu vas vraiment nous dire ce qui se passe à Ashdod en ce moment, Géronimo, ok? Ça marche. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on écoute, DJ? Maria Bouskila. Très bien, j'adore cette chanson. À tout de suite. Maria Bouskila sur Radio Shalom, ça nous rendra pas Mike Brandt. Et depuis 5 minutes, nous sommes avec un auditeur du nom de Isaac qui est censé habiter à Nathalie. Mais en fait, c'est mon ancien complice de radio, celui avec qui j'ai commencé ici même sur cette antenne. Comment s'appelait notre émission du samedi soir? Je pourrais pas te dire. La première, c'était une émission musicale. Je crois même qu'on a fait, je sais même plus. Franchement, je sais plus. C'était une émission où on diffusait de la musique israélienne. Exactement. On a même fait, je crois, la bar mitzvah de Radio Shalom. Exactement. C'était les 13 ans de Radio Shalom et on a fait la bar mitzvah de Radio Shalom et moi j'étais en studio. Et pour être dans la main, je prenais une chaise et je la levais, elle était vide. Je disais qu'il y avait Radio Shalom sur la chaise. C'était à l'époque où la radio n'était pas filmée et pourtant on faisait encore des petits. Et après, on a fait le Big Mac, donc tous les dimanches, avant que Yves Toledano arrive avec son grand dimanche. Alors, Jérôme, depuis tu vis à Ashdod. Exactement. Alors, raconte-nous l'ambiance en ce moment à Ashdod, qui, à mon avis, ne doit pas être aussi belle que celle que tu nous as contée de Natania. Alors, non, par contre, Natania, ce que je t'ai dit sous forme d'humour, c'est pas une vanne, c'est vraiment ce qui se passe. Pour le coup, les gens sortent, il y a vraiment de la vie, c'est-à-dire que les gens vont vraiment à la plage, ça c'est vraiment une réalité. La vie continue, le kikar est plein, les bars et les cafés sont pleins. Ça a pas trop changé, donc c'est plutôt bien. Bon, c'est plutôt bien aussi, surtout pour les touristes qui veulent venir. D'accord. Et donc, Ashdod, ouais. C'est une autre histoire. Je vais pas noircir le tableau parce que ça va, on vit quand même, grâce à Dieu, tout se passe bien. Donc ça y est, donc tu es en Israël maintenant. Attends, je te cache pas que c'est vrai qu'on est plus souvent, un peu sous le stress des alertes. Là, il y en a une il y a 3 quarts d'heure. D'ailleurs, je crois que tu as essayé de m'appeler tout à l'heure. J'étais dans le Miklat. D'accord. Ça capte pas dans le Miklat. D'accord. J'ai compris. Comment ? J'ai dit ça ne capte pas dans le Miklat, donc on doit attendre avant de te joindre. Et donc alors justement, donc au moment où cette sonnerie retentit, vous avez combien de temps pour vous rendre dans votre Miklat personnel, puisque j'imagine que tu as un Miklat dans l'appartement, et combien de temps vous devez y rester? Alors concrètement, quand c'est ce qu'on appelle un mamad en fait, dans l'appartement, c'est-à-dire la pièce vraiment isolée, la chambre forte. Bon là c'est en 3 secondes, il suffit que tu passes du salon à la chambre, c'est comme si tu disais je vais dans ma chambre, quoi. C'est pareil. Donc tu mets 5 secondes. D'accord. Ça, il n'y a aucun problème. Après, les vraies consignes de sécurité s'appliquent surtout quand on est à l'extérieur. Lorsque tu es dans la rue, dans un magasin, dans un centre commercial, là c'est pas la même. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir quand tu te balades où est-ce que autour de toi il est susceptible d'y avoir un abri, un miklat. Quand tu entends la sirène à Ashdod, on dit que tu as à peu près 45 secondes pour t'abriter jusqu'à l'impact. 45 secondes, d'accord. 45 secondes, ouais. Ça part de, je crois que le plus court, ça doit être vers Sderot et ça doit être 15 secondes, quelque chose comme ça. À Ashkelon, ça doit être 30 secondes. Ici, c'est 45 secondes. Et quand tu arrives sur Tel Aviv, c'est à peu près une bonne minute. 1h30. Ils ont 1h30 pour aller dans le Miklat. C'est quand même super rapide. Non, voilà. Mais ici, c'est à peu près 45 secondes pour t'abriter, pour trouver un endroit. Donc, quand on dit un abri, c'est vraiment une pièce bétonnée. C'est du béton armé. Il faut que ça soit vraiment bien protégé. Après, s'il n'y a pas ce fameux Miklat, les règles de sécurité sont très simples. Évidemment, s'éloigner de tous les endroits où il y a des vitres, c'est-à-dire les vitrines de magasins, etc. Parce que s'il y a un impact et s'il y a du souffle, tu peux te prendre les briques glaces, donc c'est très dangereux. D'accord. Deuxièmement, s'il n'y a pas de Miklat, où tu es, c'est-à-dire que tu sois en voiture, que tu sois dans la rue, n'importe quoi, tu sors de ta voiture, tu te mets à plat ventre, les mains sur la tête, et t'as qu'une chose à faire, tu attends.
Tu attends. Et voilà, tu les mains sur la tête, et c'est vraiment important. Pas accroupi, pas debout, pas assis, allongé. Parce que si la roquette explose, s'il se passe quelque chose, en fait, ce qu'on craint, c'est les débris. Parce que les roquettes, on ne sait pas forcément, elles sont blindées de plein de conneries. Des petites billes de plomb, n'importe quoi. Et même la roquette qui explose, tu peux te prendre des débris de roquette, c'est super dangereux. Donc vraiment, se mettre à plat ventre, c'est la consigne primordiale. Et pour ceux qui peuvent s'abriter dans les Miklates, on dit qu'il faut attendre 10 minutes avant de ressortir. 10 minutes, pourquoi? Parce que soit ça peut laisser le temps au Hamas de rebalancer des roquettes, et à ce moment-là, 10 minutes au moins, y est déjà, donc tant mieux. Soit aussi parce que on a la chance d'avoir le kippa de Barzel, et le kippa de Barzel qui permet d'intercepter en plein vol les roquettes. Le dôme de fer. Et en fait, les kippa de Barzel les explosent en plein vol, et c'est en les explosant qu'il y a les débris qui retombent. Donc, double raison pour s'abriter vraiment 10 minutes dans les Miklates. Ok, écoute Jérôme, merci de tous ces détails. C'est marrant, mais j'ai qu'une chose, enfin j'ai envie de te dire qu'une seule chose, c'est qu'on est pressé de vous rejoindre. Non pas pour vivre cet enfer avec vous, mais juste pour vous montrer à quel point on est solidaires, et que c'est pas parce qu'on est en France entre guillemets en sécurité. Et même si t'as vu les derniers événements, on ne l'est pas tant que ça. On espère vraiment déjà que ça va se terminer rapidement parce qu'il y en a marre. Là, quand je vois des articles traitant Israël de crimes contre l'humanité, là, je commence sérieusement à avoir des plaques. Mais malheureusement, je crois que ça a toujours été, parce que même déjà à l'époque, quand il y avait les anciennes guerres, les discours étaient les mêmes, sauf que là, la seule différence, c'est que Netanyahou a vachement attendu. On lui a mis la pression, il s'est fait critiquer vraiment par tout le monde. Mais là, je pense que c'était super stratégique et qu'il l'a vraiment bien fait, parce que toute la terre a dit oui, maintenant on comprend, Israël a le droit de se défendre, et là il est rentré dedans, et maintenant que Tsahal est rentré dans Gaza, je peux te dire qu'à mon avis, comme on dit, comme ça se dit un peu partout entre guillemets, ils vont finir le travail. Dernière question, Jérôme, question bête, mais j'ai envie de te la poser. Est-ce que tu regrettes ton Alia aujourd'hui? Sincèrement? Ouais, oui. Alors je te répondrai juste par non. Et ben voilà. Voilà, tout simplement. Non, pas du tout. Et je suis même super content de l'avoir fait. Bon, il y en a qui diraient, oui, même je l'aurais même fait avant, etc. Mais avant, c'était avant. C'était peut-être pas le moment. Voilà, je l'ai fait. Je le regrette absolument pas. C'est pas parce qu'il y a les événements qu'on connaît en ce moment que je regrette, pas du tout. D'ailleurs, moi, j'ai déjà vécu les sirènes, puisque quand je me suis marié ici, j'ai préparé mon mariage. Et c'était en plein fond de ski. Ouais, oui, d'accord. En fait, c'est ta faute. C'est ta faute. Reviens en France. Et en caleçon dans la cabine d'essayage et qu'il y a la Zaka, tu fonces en caleçon dans les Miklates. Bon, avec du recul, c'est drôle, tu vois, c'est marrant, ça laisse des souvenirs, c'est sympa. C'est clair. Mais c'est des souvenirs dont on peut se passer. Mais tu m'étonnes. Voilà, après, pour pas n'inscrire le tableau et pour pas affoler aussi les Français qui écoutent en ce moment Radio Shalom et qui se disent ouais, c'est la guerre, il y a les roquettes, machin. Ça a toujours été, c'est comme ça, on le vit très bien malgré tout, la vie continue, là tout à l'heure je suis sorti, le canyon était blindé, les gens ressortent, ils vont prendre des autres, la vie continue quoi, ça va. Merci Jérôme, merci beaucoup, embrasse tout le monde à Ashdod. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Allez, merci, à plus tard.